Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du feuilleton du mieux vivre. La dernière fois, nous avons vu un petit peu comment se présenter le chemin de l'éveil spirituel et peut-être que ça vous a inquiété un peu, mais il ne faut pas le prendre comme ça, il faut le prendre simplement comme la prise de conscience que nous avons choisi de venir nous incarner dans la matière et de remettre notre lumière intérieure, notre partie divine aux commandes de notre vie. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vous montrer l'importance de choisir ce que nous voulons réaliser dans notre vie. Qu'est-ce que nous voulons matérialiser? Et ça, c'est un choix que nous avons à faire. C'est une décision que nous avons à prendre. Alors la question, c'est qu'est-ce que je veux de ma vie? Alors, si on écoute notre ego ou notre mental, on va vouloir des choses matérielles qui sont les réponses de notre ego, qui veut nous comparer et qui va nous dire, mais oui, si tu arrives à avoir ça, tu seras mieux que ça, tu vas prouver aux autres que ceci. Non, c'est pas ce genre de réponse-là qu'il faut trouver. Euh, euh, Quelque chose que vous pouvez faire pour trouver la réponse, c'est imaginer que vous avez tous les moyens financiers à disposition. Qu'est-ce que vous voudriez faire de votre vie? Qu'est-ce que vous voudriez mener à bien comme projet? Et là, vous allez trouver la réponse, parce que vous n'êtes plus limité par justement des impératifs financiers qui bien souvent nous empêchent même d'envisager quelque chose. Alors, quand vous avez une réponse à cette question, euh, il s'agit d'intégrer cette certitude en vous, d'intégrer ce projet, d'intégrer cette envie comme justement quelque chose de certain, comme si vous anticipez le fait que vous l'avez déjà acquis, que c'est déjà là. Vous ressentez les choses comme si ça existait déjà. Vous mettez en place des actes, vous agissez comme si c'était déjà là. Vous avez des pensées qui nourrissent ce projet comme étant déjà réalisé. Enfin, l'important c'est que vous preniez conscience que tout en vous vibre à cette cause et que vous êtes déjà en train d'œuvrer à la cause que vous avez choisie. Euh, je veux parler à ce propos de la loi d'attraction. Vous connaissez probablement tous la loi d'attraction, mais vous avez peut-être aussi essayé d'appliquer cette loi sans grand succès. Et là, je vais prendre le temps de vous expliquer quelque chose, c'est que moi, je rebaptiserai cette loi d'attraction par la loi de manifestation par la vibration. Parce que ce que vous avez en vous comme certitude, c'est ça qui définit la couleur de votre vibration. Et c'est ça qui va manifester la vie qui est la vôtre. La vie que vous avez maintenant, c'est vous qui l'avez créée, parce que vous avez vibré certaines vibrations jusqu'ici, même si vous n'en étiez pas conscient. Vous avez vibré quelque chose qui a fait que votre vie, votre environnement, les relations que vous avez maintenant font partie de votre vie et sont votre réalité. J'aimerais vous faire comprendre comment ça se passe. C'est que les certitudes que vous avez en vous, c'est ce que vous vibrez en permanence. Et regardez, si ici on voit, on va dire que c'est des individus qui vibrent des vibrations différentes. Si vous êtes cet individu orange, en permanence, dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous pensez, dans tout ce que vous faites, vous allez vibrer la fréquence de l'orange. Et qu'est-ce qui va se passer dans votre vie?
vous allez obtenir une réponse à cette vibration. Tout ce qui est autour de vous va se mettre à exister pour vous parce que ça répond à cette même vibration. Et j'aime bien, enfin, j'ai vu une fois, j'étais à une conférence qui évoquait cette réalité, c'est que si vous prenez des diapasons, un diapason, vous le faites sonner, vous entendez une fréquence, une vibration. Et il existe différents diapasons. Alors si vous prenez différents diapasons et que vous en faites sonner qu'un, il n'y a que les diapasons qui sont à la même fréquence que ce diapason qui va se mettre à vibrer même si vous ne le touchez pas. Donc il va résonner à la fréquence puisque la fréquence est la même. C'est la même chose qui se passe pour vous. Vous allez vibrer une fréquence et votre vibration va manifester dans votre vie tout ce qui répond à cette fréquence. Et les opportunités, les gens, les situations, les événements qui vont se montrer à vous dans votre vie sont des réponses à la vibration que vous avez émise. Ça veut dire que si la vibration que vous émettez, c'est de la tristesse, du fait d'être victime du système et du fait que vous ne pouvez pas vous en sortir, ben vous allez vibrer, vous allez avoir les réponses à cette vibration-là. Et vous allez être entouré de gens qui pensent la même chose. Et vous allez être confronté à des situations qui vont vous conforter dans ces idées. Alors que si vous vous mettez à vibrer autre chose, où vous vibrez la joie et que tout le monde est formidable autour de vous et que vous avez des bonnes relations avec les gens que vous voyez et que vous avez envie d'être généreux avec les gens, de les aider, eh bien vous allez manifester ça dans votre vie. Et les gens qui vous entourent sont des gens qui vous répondent de la même manière. Et vous allez avoir des opportunités qui répondent à cette vibration. Donc, vous vibrez du orange, vous voyez du orange dans votre vie, vous vibrez du vert, pas bien les couleurs là, vous vibrez du vert, vous allez avoir une vie qui répond à ce vert. Donc, c'est fondamental d'être conscient de la vibration que nous émettons. Et ça, c'est un travail permanent, du matin au soir, dans toutes les situations, avec tous les gens que vous voyez. Quelle est la vibration que vous entretenez? Alors, j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire par cette loi de manifestation par la vibration. Et je me réjouis du prochain épisode où je vais vous expliquer pourquoi c'est peut-être pas si évident d'appliquer ça parce qu'il y a un petit problème. Alors, ce sera pour le prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite le meilleur. Au revoir.